Bonjour, je m'appelle Fatou Warha, donc je suis journaliste et militante féministe, fondatrice de Warka TV, qui est une plateforme de production de contenu féministe basée à Dakar, au Sénégal. Mon militantisme concernant les DSSR, droits de la santé sexuelle et reproductive, tourne autour de la production des contenus de sensibilisation. Parce qu'il dit santé sexuelle dans nos pays, dit un sujet tabou, un sujet qu'on n'évoque pas forcément dans les espaces publics. Donc du coup, nous, en tant que femmes, nous avons peu d'informations. Donc c'est la raison pour laquelle on milite en produisant des contenus, en sensibilisant, en partageant la bonne information. Nous, au Sénégal, on a ratifié ce qu'on appelle le protocole de Maputo. Et ce protocole-là n'est toujours pas appliqué. Et le protocole même autorise l'avortement en cas de viol d'inceste et quand la santé de la mère ou du fœtus est en danger. Alors, nous, en tant que féministes, on fait pas mal de campagnes et tout. Et il nous arrive aussi de rencontrer ou d'être mis au courant des histoires qui existent de femmes qui ont ce problème-là, qui ont été violées. Pas plus tard que... Avant de venir ici, il y avait une fille de 10 ans qui a été violée et qui a eu une grossesse à la suite de ce viol-là. Et jusque-là, on n'a pas de solution pour elle. Même si elle a 10 ans, même si elle a été victime, elle va devoir supporter cette grossesse-là parce que tout simplement, au Sénégal, on ne l'autorise pas. Et donc, du coup, des cas de ce genre, on en rencontre presque souvent. Bon, et c'est difficile parce que ça nous affecte en tant que femmes, ça nous affecte en tant qu'activistes, de voir des femmes qui n'ont rien demandé, qui ont été victimes et qui se retrouvent dans cette situation sans pour autant avoir des moyens de se défendre. C'est juste difficile. Nous espérons, avec ce nouveau gouvernement, cette nouvelle Assemblée nationale, que nous allons appliquer, avoir des projets de loi pour appliquer le protocole de Maputo, parce qu'au Sénégal, beaucoup de femmes en souffrent, il y a beaucoup d'injustices. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, nos autorités vont nous écouter, vont nous entendre, pour permettre aux femmes qui n'ont absolument rien demandé, qui ont été victimes, qui ont été survivantes, de pouvoir recourir à cet avortement médicalisé, si elles le souhaitent, à la suite d'un viol, d'inceste ou quand leur santé est en danger. C'est de rester mobilisés, de rester vigilantes, parce que rien n'est acquis d'avance et aussi rien n'est acquis éternellement. On voit ce qui se passe à travers le monde, qu'il y a ce qu'on appelle le retour en arrière. De plus en plus, on voit nos droits qu'on avait acquis disparaître. Et donc, du coup, le message, c'est de rester mobilisés, rester éveillés et toujours, toujours se battre.